t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour. Je t'ai vu prendre des inconnus, leur faire chanter des tonnes qu'on ne se rappelait plus. Je t'ai vu faire beaucoup d'argent en étant très très convergent. Je t'ai vu leur faire un sourire comme on fait quand on sait qu'ils pourront plus partir, car tu les as signés dans le monde, dans le monde. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Allons! Bonsoir tout le monde! Hey! Bonsoir tout le monde! Wouh! Merci beaucoup. Bienvenue au 25e Gala de la Disque. Merci. Asseyez-vous, je vais pisser dans mes culottes. Cette année, ça a été l'année de Star Academy. Absolument impossible de passer à côté d'un phénomène comme celui-là, des codes d'écoute de 2 500 000 disques vendus, je ne sais plus combien de DVD. Personne ne peut rester indifférent devant un tel succès. Moi, personnellement, j'ai bien de la misère avec ça, la télé-réalité. Je ne sais pas, moi, j'aime mieux vivre ma vie que de regarder les autres faire semblant de vivre la leur. Moi, je suis le même. Mais c'est flyé quand même, cette émission-là, hein? Parce que, par exemple, je sais pas, tu prends un petit gars qui travaille dans un Tim Hortons. Un Tim Hortons, ça, c'est un Tim Hortons, mais au Saguenay. Fait que tu prends un gars qui travaille dans un Tim Hortons, tu l'enlèves de là, puis là, tu le sacs à la TV, en direct, pendant 3 mois, tu lui fais faire un disque, des spectacles, des shows au Centre Bell, un voyage à Paris, un voyage à Las Vegas pour aller voir Céline. Hey, il va trouver ça tough, le petit gars, dans 2 ans, quand il va retourner travailler au Tim Hortons. Non, mais... Je veux pas être plate, mais sur les 14, il y en a quoi? Peut-être 2 qui vont encore être là dans quelques années? Il y a celui qui a gagné, là, comment il s'appelle? Winnie the Pooh. Il est très bon, Winnie the Pooh, et d'ailleurs, il est sur le spectacle, et c'est vraiment un charmant garçon. Il y a lui. Il y a peut-être la petite Céline Dion de 4 pieds 8. Ah, puis peut-être l'autre, là, celle qui a des jupes à roll bonbon, là. D'habitude, tu peux t'offrir une couple d'années dans l'industrie quand tu t'habilles de même. Ah. C'est vrai, prenez Mitsu. Ah oui, puis il y a Canadian Idol aussi. Hey, c'est flyé, c'est rendu que tu as juste à arriver 4e dans un concours à Toronto pour devenir une vedette. Si bol, son père, il a vendu sa maison puis il a lâché sa job pour aider sa fille dans sa carrière. Hello! Pourquoi t'as fait ça, monsieur? Bon, là, le monde, ils se disent, bon, ça, c'est méchant, hein, faire des jokes méchantes comme ça. Bien, c'est ça. Faire dire des jokes chiennes par l'animateur de la disque, c'est ça aussi, être une vedette, alors bienvenue dans l'industrie. Ah oui, c'est vrai! J'allais oublier une autre gang aussi, il y a la gang de Mixmania. Ça, c'est cool, Mixmania. Hey, 14 ans, ouais, je sais, c'est full vieux pour entrer au secondaire, mais j'ai pris comme une année sabbatique, genre. Je suis rentré dans Mixmania, c'est full nice. J'ai fait des disques, des shows, j'ai baisé avec 50 filles, genre. Me suis marié comme, me suis divorcé full chill. J'ai fait une cure de désintox, puis là, je m'occupe de mon fils 1 semaine sur 2. Mais sérieux, man, j'ai aucun regret. Ça, pour les vieux dans la salle, aucun regret, c'est un des 2 groupes de Mixmania. Je tenais à vous le dire parce que c'est important de rester up-to-date, yo. Mais tout le monde veut devenir des vedettes. C'est pour ça que les gens s'inscrivent dans ces concours-là. Tout le monde veut être des vedettes. Signer des autographes, faire des entrevues, faire des orgies avec des hôtesses de l'air. Ah non, excusez, ça, c'est joueur du Canadien. Mais vous savez,
c'est pas facile être une vedette. Hein. Savez-vous c'est quoi être une vedette? Être une vedette, là, c'est être obligé d'emprunter de l'argent pour venir au gala de la disque parce que tu n'as pas vendu assez de disques pour payer ta robe. Hein, les filles? Puis en plus, c'est pas toujours le fun d'être une vedette parce que quand tu es une vedette, il y a plein d'affaires que le monde normal fait et que toi, tu peux plus faire. Comme par exemple, prendre le métro. Hey, t'as-tu vu cet afficheur qui se promène en métro? Ça va pas bien, sa carrière. Faire une vente de garage. Hey, t'as-tu vu Diane Dufresne a fait une vente de garage? Ça va pas bien, sa carrière. C'est donc bien laid, ces affaires, en plus. Envoyer chier un squeegee. Hey, t'as-tu vu le chanteur de Noir de Silence? Il est rendu squeegee, ça va mieux, sa carrière. Puis quand tu es une vedette, tout ce que tu fais, tout le monde le sait. Comme par exemple, je sais pas, là, avoir une vaginite. Non, non, mais pour quelqu'un de normal, il n'y a rien là. Mais je veux dire, pour une fille, là, si moi j'avais ça, je me poserais des questions. Mais pour une fille, avoir une vaginite, c'est plate. Hein? C'est courant. Puis tu te soignes, puis c'est tout. Mais quand tu t'appelles Natacha Saint-Pierre. Non, non, c'est un exemple, là, OK? Natacha Saint-Pierre a une vaginite. Elle a un vagin, techniquement, elle peut avoir une vaginite. On jase, OK? Bon. Donc, Natacha Saint-Pierre a une vaginite. J'adore ça dire ça, alors je vais le redire. Natacha Saint-Pierre a une vaginite. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre chouette? Elle s'en va à la pharmacie, hein, s'acheter du canestan pour... en tout cas, on ne rentrera pas dans les détails, là, il y a des gens qui soupent à la maison. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle se dit, la caissière? Ouais. C'est à cause de Sébastien Benoît qu'elle a ça? À moins que ce soit une vaginite française. Vous voyez que c'est pas facile d'être une vedette. En tout cas, là, présentement, c'est pas facile d'être Natacha Saint-Pierre. Mais je vous jure que je l'ai choisi au hasard. J'aurais pu prendre Caroline Néron, mais là, de ce temps-ci, c'est pas clair, ses affaires, j'ai pas voulu rentrer là-dedans. Ah, salut Caroline. C'est quoi maintenant plus être une vedette? Parce que ça arrive, hein, t'étais au top, tout le monde parlait de toi, puis là, tout d'un coup, doubou. Mais quand t'es plus une vedette, ben, tu fais comme tout le monde, puis tu retournes sur le marché du travail. Puis c'est correct, parce que c'est ça la vraie vie. C'est ça que le vrai monde qui nous fait vivre fait, la vraie vie. Avec pas de caméra pour les filmer. Hein? Puis qui ont une petite job de 9 à 5, ou de soir, ou de la fin de semaine, qui se mettent un petit 20$ de côté pour s'acheter un disque, un petit 30$ pour aller voir un spectacle, ou un petit 3250$ pour aller voir Céline à Las Vegas. Des petits plaisirs simples. Mais il y a plein d'artistes qui deviennent amers, aussitôt que ça ne marche plus pour eux autres. La radio ne fait pas jouer mes disques, la TV m'a barré, mon gérant m'a fourré. Oui, ce sont 3 excellentes raisons. Mais la vraie raison, là, c'est peut-être juste que ça ne marche plus. C'est peut-être juste que le public est tanné de nous autres. Peut-être que toutes nous autres, ici, on va tous retourner travailler au Tim Hortons de Chicoutimi. Et c'est le public qui décide, hein? Le public, il a le droit d'aimer ça, Star Academy. Et le public a le droit de ne plus aimer ça, Rock Voisine. Et si le public, ça l'excite de voir des faufounes de Nord Métal à la TV, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? On ne peut rien faire pour ça. Alors nous, les artistes, on vit tous sur du temps emprunté. Et si un jour, c'est moi qui vous sers un café dans un Tim Hortons, bien, vous pourrez dire, « Hey, toi, la has-been qui animait la disque, là, tu m'as bien fait rire dans le temps, tiens, garde le change. » Et quand j'aurai ramassé 3250$ de type, devinez où est-ce que je vais aller? Voir Céline qui va travailler dans un Tim Hortons à Las Vegas. Le gala de la disque vous revient dans 2 minutes avec un numéro époustouflant.